Ah, elle me parle. Elle me parle. Elle m'encourage et je pense que ça va vraiment encourager quelqu'un. Voici l'image que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. En fait, cette image, c'est la course au relais. Écoutez-moi très bien. La course au relais, il y a plusieurs coureurs. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un passage biblique où l'apôtre Paul parle de la vie chrétienne comme étant une course, il représente le croyant comme un athlète. Ok? C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Ok? 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. L'apôtre Paul parle de la vie chrétienne comme en prenant l'image d'un athlète. Un athlète qui se donne à un certain degré d'exercice. Là, nous sommes à la Coupe du Monde. Dans peut-être 30, 20, 40 minutes, nous allons nous dire au revoir pour que tous les footeux puissent aller regarder le match, qu'on puisse aller remplir les audiences de TF1. Hein, et qu'ils puissent avoir beaucoup de monde qui vont appeler le 30 06 pour avoir 20 000 € par... Bon, bref. Et durant cette image, c'est quoi? C'est la course au relais. Et le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre une chose, et ça, c'est pour nous tous. Dans la course au relais, il y a plusieurs coureurs, et chacun court pour aller donner le relais, voilà. Va aller donner le relais à l'autre coureur qui va courir pour aller donner le relais à l'autre. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, dans cette course au relais, il n'y a pas plusieurs coureurs, il n'y a qu'un seul coureur. Mais ce coureur-là, c'est vous. Amen. Chacun de nous est le coureur de sa propre course au relais. Mais maintenant, l'autre coureur qui doit prendre le relais, c'est celui, il a besoin de la persévérance. Et Dieu est en train de me faire comprendre, comme pour dire Jean-Marc, l'autre coureur, au fait, il faut que tu cours, tu persévères jusqu'à aller passer le relais à l'autre version de toi. Et cette version de toi doit aussi courir avec persévérance pour aller passer le relais à l'autre version de toi. Ah, Rabashata. Et je me rends compte, merci beaucoup, je me rends compte au fait que dans cette course, la course à la destinée, la course pour... dans vos objectifs personnels, et je pourrais même dire la course dans la croissance, dans notre maturité spirituelle, nous sommes nos propres athlètes. Amen. Oh, yes. Pour aller passer le relais à l'autre version de toi, tu as besoin de la persévérance. Amen. Il faut que tu cours. Amen. Il faut que tu cours. Amen. Ah, Jésus. Et pendant qu'on était en train de chanter, oui, persévère. J'étais en train simplement de réentendre, de revoir ces images. Et comme si on était en train de me dire la prochaine version de Jean-Marc. La prochaine version de Jean-Marc. Vous savez, c'est quoi cette prochaine version? C'est cet être intérieur, c'est ce Jean-Marc qui a été façonné, qui est arrivé au bout de la persévérance dans un domaine donné et il a touché quelque chose. Luc chapitre 18 verset 1, la Bible dit, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Cette prochaine version de Jean-Marc a besoin que l'ancienne version ne relâche pas. Aïe, la brosa. Elle a besoin que l'ancienne version de Jean-Marc, le Jean-Marc actuel, ne relâche pas pour que le Jean-Marc prochain, futur, puisse saisir le relais. Amen. Afin que ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, yes. C'est là que la Bible parle. Nous montons de gloire en gloire. Amen. Nous montons de gloire en gloire. Amen. Mais comment aller de gloire en gloire lorsqu'il y a un vide, lorsque l'ancienne version est tellement fatiguée, mais l'autre version est là. Et ça, c'est la situation un peu de nous tous. En fait, j'arrive, je ne vois pas. Mais non, ils sont là. Et prenez la vidéo, prenez YouTube, allez regarder les courses au relais. Vous allez voir que s'il y a 5 coureurs, chacun attend à son poste. Chacun attend à son poste. Il attend que l'autre vienne le passer le relais.
Ah, Yalakasoyemana, la dimension que vous recherchez, cette maturité, ces choses pour lesquelles vous êtes en train de prier, pour lesquelles nous sommes en train de prier, ils sont là, ils sont à notre portée. Ils attendent simplement que nous puissions arriver vers eux et qu'on puisse passer le relais. Et quand on passe le relais, l'autre version, celle qui a atteint la persévérance, puisse passer le relais aussi, courir encore avec persévérance pour passer le relais à l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à quand? À la venue du Seigneur Jésus. Amen. Ce qui est sûr, c'est que peut-être il ne sera pas encore venu et nous tous nous partirons. Donc, à vrai dire, jusqu'à notre mort. Jusqu'à ce que la mort vienne arrêter notre course. Mais j'aimerais vous rassurer que lorsque la mort arrive au moment décidé par Dieu. Et la mort ne vient pas pour nous mettre dans une forme mettre Dieu dans une forme de regret. Non. J'aime toujours dire, et je l'ai déjà dit, je pense à certaines personnes, en prenant mon cas, j'ai 33 ans aujourd'hui. Quand je mourrai, en gros, la période où Dieu a décidé, le jour où Dieu a décidé que je meure, Dieu, il sait, en fait, il aura atteint ce qu'il veut pour moi. Donc, la ressemblance à Christ, ma sanctification, aura atteint l'apogée que Dieu voulait. Vous voyez? Donc, je ne veux pas mourir comme quelqu'un qui, Dieu n'a pas achevé son travail. Non, non. Ma vie est entre ses mains. Amen. Nos vies sont entre ses mains. Amen. Voilà la pensée que j'aimerais nous encourager. Vous courez la course au relais avec vous-même. Alors, persévérez pour passer le relais à l'autre prochaine version. Celle qui vous attend là. Celle qui a besoin de la foi. Mais elle a besoin de la foi. Elle a besoin en fait de la persévérance de celle de maintenant. Elle a besoin du Gaël de maintenant. Elle a besoin de Kétia de maintenant. De Julie de maintenant. Pour qu'elle puisse se saisir. Alors il faut que celui de maintenant, votre vous-même maintenant, puisse persévérer pour donner le relais à l'autre. Yes. Sinon, elle va attendre. Et le bien, c'est que dans la course au relais, ils attendent. Ils attendent. Mais maintenant, puisqu'ils sont plusieurs coureurs, il y a l'autre équipe qui va gagner. Alors persévérez afin de ne pas permettre au diable de pouvoir gagner. Ne lui donnez pas l'impression qu'il est en train de gagner. Ne lui donnons pas l'impression qu'il est en train de gagner parce qu'il est en train de voir que, oh là 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 là, il manque de persévérance. Non, ne lui donnons pas cette impression-là. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, amenez-les simplement en prière et dites-vous à partir d'aujourd'hui que je suis le seul coureur dans le relais, la course au relais de ma vie. Amen. La course au relais de ma vie chrétienne. Amen. Il y a plusieurs coureurs et ces plusieurs coureurs, c'est aussi ces plusieurs versions de moi. Ça veut dire, ce sont les moi qui symbolisent les dimensions de gloire, là où Dieu est en train de m'emmener. Ce sont les moi le moi, là, les moi dans le sens ma personne, hein, qui sont destinés à être de plus en plus à l'image de Christ. Et ces moi-là ont besoin de la persévérance. Mon moi d'aujourd'hui a besoin de la persévérance pour mon moi de demain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça va? Faites-moi signe. Parfait, merci Gaël. Pendant qu'il priait. Ceux qui ont été avec nous hier, nous avons commencé ce thème sur notre semaine de prière avec ce thème pendant qu'il priait. Lisez, prenez avec moi Luc chapitre 9. Je veux voir ta gloire. Oui, je persévère. Voulant nous aider, Jésus a pris l'exemple de cette femme qui importunait le roi pour illustrer combien cette femme n'avait pas relâché. Elle n'avait pas relâché. Lorsque vous regardez les films des espions, vous allez voir que les espions ou soit les soldats, ils sont super entraînés
pour résister à un certain degré de douleur. Et lorsque vous voyez des films où il y a vraiment une forme de torture, on les torture et ils encaissent. Ils encaissent à tel point qu'ils sont sanglants. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas abandonner. Ils persévèrent, ils endurent la douleur. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, il parle aussi d'une certaine manière où nous endurons la douleur. La douleur, les différentes douleurs de la vie, les coups de la vie qui peuvent arriver, qui arrivent malgré nous, mais aussi qui arrivent parce qu'il y a un ennemi derrière. Mais nous encaissons, abattus, mais jamais fatigués. On ne se relâche pas. On peut être touché dans la chair. 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul parle de différentes humiliations qu'il a eues dans le ministère. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 12, 2 Corinthiens 4, verset 12? Il dit, la mort agit en nous. On a été lapidés, mais après avoir été lapidés. En fait, vous savez, quand vous lisez dans Acte 16, même quand vous lisez Acte chapitre 3, chapitre 4, vous voyez qu'on dit ils ont été lapidés, et puis plusieurs jours après, entre le moment où ils ont été lapidés, ils ont vraiment été lapidés. Imaginez la lapidation. Donc, ils ont eu des pierres. Donc, ça veut dire, c'était pas des Captain America, non. C'était pas des Avengers, Iron Man, ils ont des boucliers, pouf. C'était des vraies pierres. Donc, ça touchait la peau, ça saignait. Donc, pour un certain moment, l'apôtre Paul, il essuyait ses plaies. Il pouvait se lever aussi. Luc qui lui pose la question, Paul, ça va? Il dit, ouais, j'ai encore la grosse plaie là, c'est encore une croûte là, c'est sur le dos. Mais il se lève et dit, ok, je vais aller, je vais avancer. Parce qu'il voyait qu'il y a une gloire derrière. Et laissez-moi vous dire, votre persévérance, notre persévérance, c'est parce que ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est au-delà du naturel. Et notez-le quelque part, le meilleur moyen d'arrêter de prier, le meilleur moyen de se fatiguer, c'est lorsque votre vision est physique. Lorsque votre vision, votre réalité est tellement empreinte de naturel, de physique, de concret, palpable, ça s'arrête à notre réalité ici sur terre. Vous allez vous arrêter facilement. Mais je nous encourage à nous dire que ce que nous faisons, c'est au-delà du naturel. C'est spirituel. Il y a une empreinte, c'est ça? Une empreinte surnaturelle. Un témoignage qui va dans l'éternité. Pendant que vous êtes en train de prier pour votre sœur, vous êtes en train de prier pour votre travail, c'est vrai. Vous priez pour quelque chose d'ici, ici sur terre. Mais les moments de prière que vous êtes en train de prendre va vous façonner pour l'éternité. Pendant que vous jeûnez pour la transformation d'un cœur de quelqu'un de la famille, vous êtes en train de semer pour l'éternité. Vous semez pour vous, pour l'éternité. Et ça, on ne l'imagine pas toujours. Ça, on ne le voit pas toujours. Et puisqu'on ne le voit pas, puisqu'on ne se rend pas compte de cette portée éternelle des choses, ben, qu'est-ce qui se fait? Facilement, on peut s'arrêter du jour au lendemain. Et facilement, l'ennemi va nous encourager à nous arrêter, à nous dire, regarde, ça fait 6 mois que tu pries. Si vraiment ça marchait, Dieu allait mettre 6 mois pour te répondre. Non. Dieu nous répond au moment convenable. Mais entre le moment où nous prions et le moment de la réponse, ça aussi, ça intéresse Dieu. Et d'ailleurs, c'est même ça le moment le plus riche. Parce que ce moment-là, c'est le moment de l'apprentissage, où l'on apprend à connaître Dieu, où nos sentiments s'alignent, notre volonté s'aligne avec celle de Dieu. C'est là où l'être intérieur grandit. Luc chapitre 9, verset 28. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques
Et il monta sur une montagne pour prier. Le verset 29, pendant qu'il priait. Ah, j'aime bien ce passage. Je ne sais pas combien de temps ce passage va rester dans mon cœur, dans mon esprit, et ça va m'encourager à prier, m'encourager à me dire pendant que je suis en train de prier, pendant que je conjugue l'exercice de la prière, pendant que je multiplie les jeûnes jour après jour, une semaine par mois, plutôt une semaine, une fois par semaine, tous les 2 semaines, tous les samedis. Je jeûne, je rate mon repas du soir, je rate le matin, je jeûne toute la journée jusqu'à 17h. Ah! J'aimerais nous dire une chose. Dans les choses spirituelles, voilà comment on attire les choses spirituellement. Regardez lorsque vous avez, sûrement avant que vous puissiez vous convertir, vous regardez les films d'horreur. J'espère que maintenant vous ne le faites pas, parce que si vous le faites, vous êtes en danger. Quand vous regardez les films d'horreur, qu'est-ce qu'ils font en fait? Dans les incantations, dans les rituels. Les rituels consistent simplement à répéter, ok, une certaine séquence des choses, des mots, ainsi de suite. Maintenant, on sait, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que dans cette répétition de la même séquence, nous sommes en train d'attirer, nous sommes en train de provoquer, nous sommes en train d'insister pour une manifestation. C'est pour cela, détrompez-vous pour ces gens-là qui sont tellement incrédules pour dire « Oh non, tu ne peux pas, lorsque tu pries pour quelqu'un, te reprendre plusieurs fois. » Ah? Mais c'est biblique, c'est spirituel. Parce que le fait de se reprendre et de se reprendre plusieurs fois signifie que tu persévères, signifie que tu es en train d'imposer ta foi, tu es en train d'attirer, tu es en train de confesser. C'est parce que tu crois que quelque chose va se faire que tu ne t'arrêtes pas la première fois où tu ne l'as pas vu. C'est parce que tu crois que quelque chose va se passer que tu insistes jusqu'à ce que tu sentes intérieurement le Saint-Esprit te dit le nombre est arrivé. Comme Jésus pouvait répondre à Pierre en disant combien de fois tu pourras pardonner à quelqu'un. Jésus a dit 77 fois 77 fois 7, c'est ça? Comme pour dire, jusqu'à ce qu'il y ait un témoignage intérieur de l'Esprit qui te dit, tu as pardonné, tu es en paix avec lui et avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce que les gens ils font? Ils vont par exemple tourner. Ils sont là en train de tourner. J'étais en train d'écouter un témoignage j'écoutais une prédication, et dans cette prédication, le monsieur, il était en train de raconter le témoignage d'un sorcier au Ghana. Je vous la fais rapide. Et qu'est-ce qu'il disait, ce monsieur? Il était en train de dire que ce jeune homme, heureusement, il a rencontré Jésus, et ce jeune homme, son papa était sorcier. Et donc, du coup, son papa, il est mort avant. Pourquoi? Parce que les démons étaient furieux contre lui, parce que les démons voulaient qu'il puisse transmettre, au fait, cet héritage-là. Déjà, quand vous regardez ça, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens, parle de l'héritage. Il y a une valeur spirituelle très importante dans l'héritage. Et c'est pour cela qu'il est même dit, lorsque vous avez vos enfants, enseignez-leur la loi de Christ, parce qu'on transmet l'héritage. De la même manière que Dieu procède, et Dieu veut perpétuer son témoignage de génération en génération, de la même manière aussi, le diable, quand il est entré dans une famille, il veut perpétuer cela jusqu'à ce que. C'est pour cela que certaines malédictions dans les familles, certains cycles dans les familles continuent. Les personnes se convertissent, ils sont encore dans ces cycles-là. Pourquoi? Parce que c'est important pour le diable. Il a déjà une partie, une proie, il a déjà quelque chose. Vous croyez qu'il va le laisser comme ça? Et du coup, le monsieur il racontait que ce jeune homme-là, son papa, il s'est réveillé toute la nuit, souvent la nuit, et de 23h ou de minuit jusqu'à 6h du matin, il était là en train de tourner, et il était dans une chambre noire. Et qu'est-ce qu'il disait? Il était simplement en train de dire,
plusieurs fois. Imaginez-vous de minuit jusqu'à 6 heures du matin, vous êtes en train de répéter simplement « Donne-moi la lumière, donne-moi la lumière, donne-moi la lumière ». C'est un peu nonsense. Et ce monsieur, du coup, quand il le fait, la journée, imaginez, il n'a pas dormi. La journée, qu'est-ce qui se passe? La journée, le gars, il avait une sensibilité au monde spirituel d'une manière tellement bizarre. Pourquoi? Il venait de faire un rituel. Pourquoi, au fait, on reste longtemps dans la présence de Dieu? Pourquoi on va chanter jusqu'à un moment donné où on sent qu'il y a comme une liberté? C'est parce que le fait de demeurer longtemps permet à atteindre une certaine profondeur dans l'expression. Le fait de demeurer longtemps permet à ce que nos chants puissent atteindre l'âme. Vous sentez que l'esprit est connecté, mais l'âme aussi est connectée. Ça veut dire vos émotions. Vous pouvez pleurer, vous pouvez sauter de joie, vous pouvez crier, vous pouvez à un moment, comme on dit, vous passez d'une émotion à plusieurs émotions dans la présence de Dieu. Amen. Parce que quand quelqu'un arrive du travail, il arrive avec la charge du boulot. Et peut-être même dans son boulot, là, ça l'a tellement fatigué moralement. Et maintenant, quand il arrive à l'église, il est content déjà de venir. Mais maintenant, il faut que ce moment avec Dieu, quand on dit oui, nous sommes dans sa présence, il y a la joie. Franchement, tu passes 30 minutes dans la présence de Dieu, il y a la joie, tu ressors, tu n'as pas la joie. Ça veut dire qu'il y a un contact qui ne s'est pas passé. Imaginez, je mets la clé le contact de ma voiture et j'allume, ça ne s'allume pas. Ça veut dire qu'il y a un faux contact. Et de la même manière, je suis dans la présence de Dieu. Je suis venu pour prier. Dieu, il fortifie ma foi. Tu sens que ta foi n'est pas fortifiée. Dis-toi qu'il y a un problème. Et laissez-moi vous dire, les problèmes ne viennent jamais de Dieu. Donc nous devons checker maintenant les paramètres extérieurs de nous. Nous devons checker les paramètres intérieurs en nous. Et ce monsieur, il répétait comme ça, Et ça m'a... J'en ai parlé à Barbara, je me dis, c'est fou. Le gars, il obéissait d'une certaine manière. Tellement obéissant à faire ce rite. Parce que ce rite produisait quelque chose. Et je lui ai dit, mais c'est fou, du coup. Nous, souvent, du coup, en tant que les chrétiens, nous chrétiens, enfants de Dieu, regardez comment on va négliger. Deux fois, le 30 minutes, le 1 heure, le 15 minutes, que tu vas prier en langue. Quelqu'un va passer, il a dit, lui aussi, il est en train de répéter. Par rapport aux langues, j'ai écouté pour ma première fois, pendant que j'étais en train, quelqu'un venait me voir pour la prière de délivrance. J'ai discuté avec la dame pendant qu'elle était consciente. Il n'y avait aucune manifestation de l'ennemi, des démons. On a commencé, du coup, j'ai compris son problème. Et à la fin, je dis, bon, écoute, on va remercier Dieu, on va prier. J'ai commencé à prier, remercier Dieu. J'ai prié en français. À un moment donné, les démons se sont manifestés. Ils se sont manifestés, ils ont commencé à ricaner. C'était en ligne, sur WhatsApp. Ça ne m'a pas déstabilisé, j'ai commencé à prier en langue. Le démon a commencé à prier en langue. J'ai arrêté de prier en langue, j'entendais le démon prier en langue. J'étais là, il est en train de prier en langue, soi-disant. Oh, je sens dans mon cœur le Saint-Esprit qui me dit, tu vois comment c'est faux. Et vous allez entendre les gens vous dire, oh, pendant que les gens disent, ce sont des démons. Oui, les démons vont imiter le son. Mais ils ne pourront jamais toucher le témoignage, la personne derrière qui active le témoignage. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer sur le parler en langue. Il y a un témoignage. Amen. Le parler en langue, il y a un témoignage. Et bien du coup, je continue l'histoire. Quand j'ai entendu ça, j'ai haussé maintenant, j'ai apporté le vrai. Ropakashukato.
Il a arrêté de parler. Pourquoi il a arrêté? Si, c'était la même chose. Parce que le mien, il y avait le feu. De la même manière que devant Pharaon, il y avait les magiciens qui ont vu Moïse jeter son bâton, devenir un serpent. Ils ont fait le même. À première vue, c'était la même chose. Mais il faut qu'il y ait une différence. Là où Dieu est là, il y a une différence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le serpent, le bâton de Moïse a avalé. Les gens, les démons, ils parlent en langue, c'est pas grave. Toi, reste calme. Répocha. Saint-Esprit, moi j'ai le vrai. Rupasso, Saint-Esprit, moi j'ai le vrai. Et vous allez voir, ils vont fermer leur bouche. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Pas vraiment Dieu est en train de m'amener, mais... Pendant qu'il priait, je reviens sur mon texte. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, qui était en train de prier? Regardez le verset, c'était le « il » là, parle de Jésus. C'est quand même un peu triste, non? Jésus emmène 3 personnes avec lui. Ce ne sont pas eux qui prient. Regardez plus loin, il est dit, verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Vous vous rendez compte aussi pourquoi, lorsque l'on prie, le sommeil est toujours là? C'est biblique. Le premier ennemi de la vie de prière, c'est le sommeil. Le sommeil dû à la fatigue du travail. Le sommeil dû à l'ennemi qui vous attaque. Tout ça, c'est le sommeil. J'avais jamais vu ça comme ça, mais merci Saint-Esprit. Hein? Le sommeil spirituel aussi. Le premier ennemi de la prière, c'est le sommeil. Alors comment combattre le sommeil? Le sommeil spirituel, le sommeil physique. Par rapport au sommeil spirituel, pour le combattre, c'est l'esprit de révélation. La lumière de Dieu. Ça, c'est comment combattre le sommeil spirituel, la lumière de Dieu. Première chose, le sommeil spirituel, comment le combattre? Deuxième chose, la soif de Dieu. Amen. Le sommeil physique. Vous êtes fatigué physique. À quelle heure vous êtes fatigué? Vous bossez, vous avez 35 heures, vous avez 21 heures, je ne sais pas quoi. Si vous êtes frais le matin, priez le matin. Donnez-vous le soir pour dormir. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, dans cet engrenage-là, dans votre habitude-là, puisse vous donner une certaine onction maintenant qui vient pour défier la prière du soir. Amen. Ah, je te parle. Ok? Parce qu'il y a deux fois, comment ça commence? Au fait, avant de toucher quelque chose, comme j'ai dit au début, l'ancien vous vient passer le relais au nouveau vous. Il faut qu'il y ait un certain moment, une certaine persévérance, une certaine force qui se crée jusqu'à ce que vous puissiez toucher l'autre bout. Nous tous ici, on a commencé, moi, jusqu'à venir ici en France, je me rappelle quand est-ce que mes temps de prière ont passé de 1h30 minimum, 2 heures à 3 heures. Je me rappelle, j'approchais mes 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 33, donc ça, il y a 6 ans. Donc, il y a 6 ans, mes moments avec Dieu tournaient aux alentours de 1h, 1h15, 1h30, 2 heures, même 2h30, c'était rare. Mais c'est 1h, 1h15, 1h30, c'était régulier. Jusqu'à ce que j'ai écouté une prédication un jour, prier longtemps. J'ai dit, Seigneur, je vais passer maintenant au bar de 3 heures. Et vous croyez que le premier 3 heures était facile? Non. Le premier 3 heures, il était même sectionné. Le premier 3 heures, quand j'ai fait mes 1h30, ça c'était Jean-Marc physique, motivé, concentré. Mais les 1h30 qui restaient, il fallait aller les chercher. Jusqu'à ce que, petit à petit. Et la Bible dit, pendant que Jésus priait, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça que je dis hier, qui est un encouragement pour nous et que j'aimerais nous motiver à cela. Pendant que l'on prie, la prière est une activité spirituelle. Une activité spirituelle qui demande la force physique.
Voilà pourquoi j'ai dit, du coup, je réponds à la deuxième question. Comment combattre la fatigue physique? Le sommeil physique. Ok? Vous n'êtes pas du matin, vous êtes fort le soir, priez le soir. Vous êtes du matin, priez le matin. Ok? Maintenant, dans cet exercice, dans cette persévérance, vous allez voir maintenant qu'à un moment donné, la soif spirituelle, l'atmosphère, pendant que vous priez avec le cœur, avec sincérité, ok? Dieu va vous emmener, vous allez sentir qu'à un moment donné, vous allez arriver à commencer à... Il y aura un certain degré d'appétit de Dieu qui va vouloir plus, et ce degré-là sera en même temps la combinaison d'un désir spirituelle, mais aussi d'une saison dans laquelle Dieu veut vous faire entrer. Et dans chaque saison où Dieu veut vous faire entrer, il y a toujours une force spirituelle qui vient accompagner pour que vous puissiez persévérer et travailler dans cette saison-là. Et généralement, nous, on oublie, on ne sait même pas ça. Ah, on aime bien, je suis dans une saison. Mais tu es dans une saison, tu oublies qu'il y a la force de la saison. Il y a l'esprit de la saison, l'esprit de la révélation qui accompagne la saison. Il y a la force spirituelle qui accompagne la saison. Il y a les ressources spirituelles qui accompagnent la saison. Il y a aussi l'onction spirituelle qui accompagne cette saison-là, cette période-là. Souvent, nous, on aime juste s'arrêter. Oui, j'étais dans la saison, je suis dans une saison où Dieu me pousse à ceci. Ok, Dieu te pousse, oui. Ça veut dire l'aspect spirituel. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est d'accompagner cet aspect spirituel avec une volonté physique. Ah, tu régules ton programme, tu dors pour te réveiller si c'est la nuit, tu veux prier, si c'est le matin. Vous voyez un peu comment ça vient s'organiser tout autour. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage s'est illuminé. Ce n'est pas anodin que la Bible parle du visage. Il y a toujours une relation, et ça c'est biblique, il y a une relation entre le cœur, l'état du cœur et l'expression du visage. Vous retrouvez ce passage et cette relation dans ce texte comme Proverbe 15, le verset 13. Ce que l'on voit ici dans Luc, chapitre 9, le verset 29, l'aspect de son visage l'aspect de son visage changea et son vêtement d'une éclatante blancheur signifie, en un mot, c'est l'expression de la gloire de Christ. La gloire de Jésus était visible à tel point que, la gloire de Dieu était devenue visible à tel point que son visage a changé. La gloire de Jésus était devenue visible à tel point que ses vêtements ont changé. Aïe Allah basoto. Là où la gloire de Dieu est tangible. Ah, les visages. Les visages ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de visage de tristesse. Amen. Là où la gloire de Dieu est visible, les vêtements sont blancs. Ça veut dire, les vêtements, c'est la sanctification. Les vêtements, c'est la sanctification. Il y a la sainteté qui se voit. Les gens changent. Leur manière de vivre devient de plus en plus conforme à la gloire de Dieu. Vous savez, l'expression de la gloire de Dieu, beaucoup au fait, qui critiquent les mouvements de Saint-Esprit, c'est parce que ils ne trouvent pas de l'adéquation entre l'expression de la gloire de Dieu et la vie des gens. La personne, elle prie en langue, la personne, elle prophétise, mais il n'y a pas un lien entre la puissance qui sort de sa bouche et sa vie. La personne, elle prophétise, mais à côté, elle a une vie bizarre. C'est impossible, c'est bizarre. Mais quand il y a la gloire visible de l'Esprit, cette gloire doit toucher ta sainteté. Tu commences à prophétiser, tu commences à voir que Dieu est en train de parler avec toi. Des rêves deviennent de plus en plus fréquents et quand tu le dis, les gens sont bénis. Revois ta vie et dis-toi qu'il y a des choses, Seigneur, j'aimerais me mettre en ordre. J'aimerais me mettre en ordre. Pourquoi? Parce que je vois Dieu est en train de faire certaines choses. Combien de fois, pendant que nous étions encore fiancés avec ma femme Barbara qui est aussi connectée là,
Il nous est arrivé de nous prendre la tête la veille, avant d'aller au culte, samedi soir, parce qu'on s'était vu, on a discuté, et puis à un moment, vous savez, dans les couples, ça part en cacahuètes. Heureusement qu'on n'a pas mangé ces cacahuètes-là, parce que si on les avait mangées, c'était pas très bien. Bon, vous avez compris la blague, hein? Non, vous avez compris, c'est bon? Vous avez compris la blague? Non? Oh, vous n'avez pas compris la blague? Oh là 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 là. Alors, j'ai dit, les discussions, les disputes sont parties, on est parti en cacahuètes. C'est l'expression, non? Parti en cacahuètes, donc c'est parti en tous les sens. Maintenant, je vous ai juste fait la blague, j'ai dit, on n'a pas récupéré ces cacahuètes-là parce que ce n'était pas bien. C'était des cacahuètes qu'il ne fallait pas manger. Bon, bref, on passe. T'as compris? Bien, Marie, bien. Yeah. On sait que tu pries à WSM, hein, parce que tu connais les blagues. Hein. Et donc, on se prend la tête, je vais dormir. Dieu me parle. Parce que déjà, même quand on s'est pris la tête, je me disais, oh Dieu, ouais, vous sentez un peu cette tristesse de l'esprit. Vous demandez pardon, vous savez que Dieu vous a pardonné, mais vous vous donnez comme un petit délai. Et là, Dieu vient, il brise le délai, il te parle. Et je vous assure, à plusieurs reprises, je me sentais en même temps indigne, mais en même temps aimé. Et à chaque fois, je me disais, Saint-Esprit, vraiment en tout cas pour hier, encore une fois de plus. Je ferai encore plus d'attention. Pourquoi? Parce que sa présence attirait mon attention vers quelque part. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage a changé. La gloire de Dieu est descendue. Notez-le comme troisième point. Pendant qu'on prie, on crée l'atmosphère pour la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu, les Écritures. Nous avons besoin d'exprimer la parole verbalement par la prière pour créer cette atmosphère où la gloire va descendre, où l'Esprit sera tangible, où la présence sera manifeste, palpable, où tout le monde peut dire « Pendant que tu as commencé à prier, je sentais quelque chose qui bougeait dans mon corps. » Là, je ne parle pas des manifestations des démons, hein. Mais je parle de l'esprit qui est en train de... Il est tellement fort que tu le sens dans ton corps. Aïe, 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 aïe. Un homme de Dieu qui s'appelle John Gillette, je vais m'arrêter là. Il a dit, par moments, pendant qu'il prêchait ou il priait, il sentait le feu de Dieu dans son esprit. Il sentait le feu de Dieu. La présence de Dieu était tellement forte qu'il sentait qu'il était consumé de l'intérieur. Si vous êtes de ceux qui pleurent, des fois la présence de Dieu va tellement être forte que les larmes descendent. Vous savez, il y a des larmes qui délivrent. Hein? Vous êtes en train de prier, vous avez l'adoration dans votre chambre était tellement bonne que vous avez pleuré. Pendant que vous pleurez là, le rejet, tous les soucis, des choses même que vous ignorez, vous êtes délivré, mais personne ne vous a dit que vous êtes délivré. Mais des fois aussi, vous avez une certaine joie et cette joie éradique l'esprit de peur. Pendant qu'il priait. Je nous encourage à aller percer ce mystère. Je nous encourage à aller toucher cela, à aller expérimenter cela par la persévérance. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. C'est vrai, je ne suis pas allé loin dans l'exploration. Ne vous inquiétez pas, j'ai les notes. Je vais essayer d'expliquer un peu plus. Mais retenez qu'il y a une relation entre l'expression du cœur et, la condition du cœur et le visage. Alors, pendant que vous priez, la condition de notre cœur, c'est la condition de la foi. Et il faut que notre foi mûrisse. Il faut que notre foi touche quelque chose en Dieu pour qu'elle puisse se voir sur notre visage. Comme on disait tout à l'heure, tu as inspiré, je suis disposé, mon cœur est disposé, afin que la semence de la vie, afin que la pluie de la présence de Dieu arrose mon cœur. Aïe, aïe, aïe,
Oh Seigneur, mon cœur est disposé afin que la pluie de ta présence arrose mon cœur et mon visage changera. Et mon vêtement sera d'une éclatante blancheur. Arrose mon cœur ce soir. Arrose les cœurs cette semaine. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous arrose. Amen. Là où il y avait la tristesse, que la paix vienne. Amen. Là où il y avait je sais pas, des combats, des combats. Vous avez tellement combattu que le mot combat est devenu le premier vocabulaire de votre vie. Que Dieu enlève cela et il remplace cela avec la lettre victoire. Au nom de Jésus, recevez cela. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Oui, je vais enlever. Seyade Ramano Sayate. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Nous te remercions, Seigneur. Amen.